Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la série de vidéos qui parlent de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif. Comme d'habitude, je commence par un verset coranique qui a un lien avec l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif. Le verset de cette vidéo, c'est le verset 53 de Surat al-Fatir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Attendons-ils sa réalisation? Le jour où sa véritable réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront: les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Tout d'abord, le verset coranique parle d'un jour qu'attendent les musulmans. Aussi, la réalisation, le mot réalisation dans ce verset se réfère à l'interprétation totale et complète, achevée du Coran. Il est rapporté de l'imam As-Sadiq alayhi salam dans Tafsir al-Qummi, volume 1, page 235, que ce verset a deux explications, deux aspects. La première explication, le jour dans ce verset, c'est le jour de la résurrection, où les sens eschatologiques qui concernent le delà apparaîtront. Le deuxième jour, c'est-à-dire la deuxième explication, c'est le jour de la réapparition de l'imam al-Mahdi, où l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif interprétera tous les sons du Coran concernant ce bas monde et cette vie. La question, combien d'étapes, c'est-à-dire les étapes par lesquelles passe l'explication coranique. Tout d'abord, nous avons la première étape, ce qu'on appelle l'explication exotérique. Dans cette explication exotérique, chaque personne comprend du Coran selon son savoir, selon ses connaissances et selon le degré de ses aptitudes en langue arabe. Dans cette étape, tout le monde est ordonné par le Coran de faire des réflexions, de faire des contemplations. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Muhammad, verset 24, dans le sens du verset, nous contemplons-ils le Coran? Nous font-ils des réflexions sur le Coran? Parce que il faut faire toujours des réflexions sur le Coran pour savoir, pour comprendre donc les phénomènes coraniques qui nous entourent. Après cette étape, il y a l'étape ésotérique. Cette étape, par cette étape, nous expliquons le Coran selon les hadiths d'Ahlul Bayt alayhim salam. Parce que nous n'avons pas le droit d'expliquer le Coran selon notre savoir. Parce qu'il y a des versets qui sont difficiles à expliquer et à comprendre. Ici, le messager d'Allah a averti du danger d'expliquer le Coran selon notre savoir. Et dans un hadith authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa a dit: celui qui explique le Coran selon son savoir, qu'il réserve une place à l'enfer. La troisième étape qui n'est pas encore venue, c'est l'interprétation totale et achevée du Coran. Et c'est l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif qui va interpréter tous les sens du Coran. Et c'est le jour qu'attendent les musulmans ainsi que les non-musulmans, parce que nous savons très bien qu'à la période de la réapparition de l'imam al-Mahdi, il y a beaucoup de gens qui sont les non-musulmans qui vont donc embrasser l'islam. Ici, avant d'aller pour un autre point, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Fatir, verset 32, que nous allons hériter le Coran aux serviteurs que nous avions élus, et ce sont
Ahlul Bayt alayhimul salam. Ici, on arrive à définir la philosophie de l'occultation de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif. Est-ce que cette longue vie de l'imam al-Mahdi a été donc accomplie par hasard ou par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les moyens naturels de faire allonger, de faire la longévité, ou c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire c'est par un miracle? Il s'avère que la vie de l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif, et l'imam al-Mahdi vit cette longue vie selon la volonté et la planification divine. Mais pourquoi? Tout d'abord, pour que l'imam soit un témoin oculaire sur les actes et les actions des gens. Nous savons très bien que, par exemple, au jour jour du jugement, de la résurrection, l'homme fait des objections sur Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son jugement, et il dit toujours que je n'ai rien fait de ça, je n'ai pas commis une telle ou telle erreur ou un tel ou tel péché. Et ce sont ses pieds, ses mains, sa langue, ses yeux qui seront le témoin sur ses actions et sur ses actes. C'est dans l'au-delà. Mais lorsque les gens vont faire des objections sur, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accompli un tel ou tel péché, c'est l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif qui est le témoin sur leurs actes et sur leurs actions, et c'est un point très important pour l'occultation. Deuxièmement, nous avons l'intégration au niveau spirituel. Ahlul Bayt alayhim salam, à part de l'imam Ali alayhi salam et du messager d'Allah, parce que nous savons très bien que l'imam Ali et le messager, ils ont atteint un degré de savoir, de connaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, que les autres imams n'ont pas pu atteindre. Mais les imams alayhim salam font toujours des intégrations spirituelles pour comprendre, pour la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle l'intégration au niveau de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas au niveau du savoir et de science, parce qu'on sait très bien que Ahlul Bayt alayhim salam, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé tous les savoirs et toutes les connaissances, et ils n'ont pas aucun besoin d'autrui pour cela. Aussi, le rôle de l'épreuve. Nous savons très bien que le rôle des épreuves, c'est pour faire élever la valeur de l'homme. Les prophètes, les messagers ont vécu beaucoup d'épreuves, c'est pour faire élever leur valeur dans l'au-delà. Aussi, par exemple, le prophète Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'égorger son fils Ismaïl pour avoir le degré, la valeur d'être imam. Aussi, Ahlul Bayt alayhim salam ont vécu plusieurs épreuves. L'imam al-Hussein alayhi salam, l'imam al-Hassan alayhi salam, même l'imam Ali qui a été privé d'exercer son rôle comme le successeur du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, une longue période de sa vie. Aussi, l'imam al-Mahdi ajjalallah ta'ala farajahu sharif, comment il va atteindre cette grande valeur d'intégration spirituelle? Tout d'abord, c'est la douleur, c'est la peine que vit l'imam al-Mahdi lorsqu'il voit les crimes, les actes, les mauvais actes commis dans ce bas monde, que ce soit par les musulmans, par les chiites, par les
les non-musulmans, tout cela va augmenter sa patience et tout cela va même augmenter son intégration. Et aussi, l'imam Al-Mahdi, Ajjallah Ta'ala Farajahu Sharif, il ne peut pas donc rejeter ou défendre ou interdire les gens de ne pas commettre ces péchés, ces crimes, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas l'autorisation de faire, de réapparaître. Aussi, le rôle de l'imam dans cette période de l'occultation, c'est tout d'abord, c'est de garder la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala d'aucune déviation, d'aucun égarement. On sait très bien que les chiites ont vécu des périodes difficiles où leurs ennemis ont voulu donc éliminer la religion par de fausses allégations. Alors, il y a beaucoup de récits rapportés concernant ce sujet, et c'est l'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif, lorsqu'un savant demande le soutien de l'imam al-Mahdi Ajjalallah Ta'ala Farajahu Sharif vient pour l'aider et pour le guider comment sortir de ce dilemme. Aussi, il y a la réservation pratique. L'imam al-Mahdi Ajjallah Ta'ala Farajahu Sharif soutient les savants, les ulama d'Ahlul Bayt pour répandre la législation, pour répandre les instructions d'Ahlul Bayt alayhim salam, pour garder la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on arrive que cette grande période d'occultation, c'est une période très importante pour que ce soit pour les chiites et pour aussi l'imam al-Mahdi. Merci.